Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter notamment le parcours que vous avez fait à la Cato, quelle licence vous avez suivi, etc. Et Thomas, par exemple, tu peux commencer. Donc, j'ai suivi le parcours licence gestion donc pendant la première année. Ensuite, j'ai intégré le parcours classe sup et je suis parti donc à Budapest pour ma deuxième année et enfin troisième année à la Cato pour préparer les concours et passer les différentes écoles qu'on target quand on est en troisième année. Top, merci. Et Baptiste? Et pour ma part, moi, j'ai fait une licence, la licence de finance, donc du coup avec aussi le parcours prépa. Et j'ai ni fait ni classe sup ni prépa 3. Voilà, j'ai directement intégré Audencia à la fin de ma deuxième année. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes encore en master ou vous êtes en césure ou Non. d'ailleurs en travail? Ouais, pour ma part, ça fait maintenant 7 ans que je travaille. J'ai 30 ans, donc voilà. Dans un cabinet de conseil en management et organisation qui s'appelle SIA Partners. Ok, Et pour moi, donc j'ai intégré Audencia cette année, donc je suis en pré-master, en première année du PGE. ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe à Audencia, s'il y a des parcours ou des spécialisations particulières? Et Baptiste, pardon, tu peux commencer cette Ouais, fois. carrément. Je vais expliquer, je pense que dès la première année, en tout cas. Donc pour l'édition, pour le pré-master, donc c'est une année très généraliste, où on peut avoir quand même pas mal de choix d'options différentes. Donc on a des cours un peu comme à la Cato, des cours de marché financier, des cours de marketing, des cours de gestion, etc. Donc assez généraliste. Et à côté de ça, on a des options qui sont possibles. Il y a, soit on peut faire un double diplôme. Il y a des doubles diplômes en droit, il y a des doubles diplômes en beaux-arts, un double diplôme en ingénieur aussi. Et il y en a six surtout, je ne les ai pas tous en tête là. Ok. Et ensuite, il y a aussi, on peut prendre la voie double compétence. C'est deux matières qui sont mises en commun pour faire des cours et des options spécifiques, comme par exemple en entrepreneuriat, en RSE ou plein de choses comme ça. Donc ça, Ok. c'est la première année. Et toi, Thomas, par exemple, tu avais choisi quel parcours? Moi, j'ai choisi. Alors, donc là, enfin, tu parlais, Baptiste, de la première année ou tu parlais de la deuxième? Parce que, Ouais, la première année, bah, du coup, peut-être ok. que tu l'as pas faite. Ouais, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai fait le cursus classique global, un peu de rattrapage, entre guillemets, pour mettre tout le monde à niveau. Et c'est plutôt la deuxième année où, effectivement, tu te destines à te spécialiser. Il y a tous les parcours, on va dire, classiques, marketing, finance. Il y a un gros pan qui est mis quand même chez Audencia sur la partie environnementale aussi, Ouais. ainsi que le management du sport. Et pour ma part, j'ai fait la spécialité consulting. Ok, très sympa. Est-ce que vous pourriez, la question incontournable, nous dire les scores de TAGE et de TOEIC que vous avez obtenus? Vas-y, Thomas. Alors, rappelle-moi le tien et je me calerai, je sais plus exactement combien il est, donc c'est pour ça. Non, moi, j'ai pas eu des scores exceptionnels. J'ai dû avoir 800 au TOEIC et au TAGE, j'avais 105 au TAGE 2. Ok, Alors Donc, moi, j'ai c'est eu pas exceptionnel, mais 900 au TOEIC et alors j'ai l'impression que c'était pas le même tâche que j'ai passé que toi. ouais, il y a Euh, le TAGE MAJ ou le TAGE 2. ouais, un truc comme 540, c'est possible? 540 au TAGE MAJ, c'est un très très bon score. Donc c'est possible. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, bah, génial. Comment est-ce que vous aviez préparé les oraux pour Audencia? Et pardon, Thomas, tu peux commencer. Bah, concrètement, dans le cursus classe sup, on avait des formations aux oraux, donc on était plutôt bien aguerris à l'exercice. De mémoire, pas forcément un exercice très différent côté Audencia par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs dans les autres écoles. Et donc l'objectif, c'était plutôt de travailler le discours vis-à-vis de tout ce qui était associatif, tout ce qui était premières expériences passées,
Et puis surtout, mettre en avant cette année à l'étranger que j'avais pu réaliser en deuxième année, pouvoir identifier quels avaient été les points de différenciation et donc voilà, travailler un peu le pitch sur cet aspect-là. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Il y a une bonne préparation à la Cato par rapport aux euros. Juste, il y a la petite partie, nous, l'année dernière en tout cas, je sais pas si ça se faisait avant, mais on a une question de culture générale. En plus, donc c'est un peu comme je dirais une petite disserte, mais c'est à l'oral. On a une demi-heure de préparation et on doit choisir soit entre une citation qui nous est donnée ou un groupe de mots. Et on doit faire tout un développement sur ça pendant 10 minutes. Moi, j'avais choisi le groupe de mots pendant mes euros et j'avais perdre son temps. Donc, il fallait faire tout un développement sur ça. Mais il y a plein de sujets différents qui sont proposés. Et est-ce qu'il y a des oraux de langue particuliers à Audencia ou c'est des oraux assez globaux, pardon. Et les euros sont assez classiques. Je sais que la LV2, elle n'était pas obligatoire, par Mm. contre. Et donc, c'est toujours un plus de prendre une LV2 parce que tous les points au-dessus de 10, bah, ça vous rapporte des points supplémentaires. Donc, tous les points sont bons à prendre pour les euros. Donc, autant mettre, même si vous sentez que niveau langue LV2, ça peut pêcher un peu, n'hésitez pas à y aller. Parce que c'est que du bonus, c'est que des points donnés. Donc si vous y arrivez, bah, tant mieux pour vous. Et si ça se passe un peu moins bien, bah, tant pis, c'est que du bonus. Et il y avait des oraux de LV1 obligatoires ou c'était facultatif? Ouais, ouais, obligatoire, bien. Ok. Et c'est comme ce qu'on avait en préparation. On n'avait pas, c'était pas des audios, c'était des textes qu'on devait écrire, ouais, qui étaient écrits, je veux dire. Et on, Ouais, Non, ça. je pense que c'est davantage plus frais pour Baptiste, donc j'ai pas d'autres informations à donner là-dessus. Ok, top. Et est-ce que, ma dernière question avant de passer la main, il y a une possibilité de partir à l'étranger quand on fait un master in management à Audencia? Oui, donc concrètement, le parcours le plus classique à Audencia, il y a un premier bloc de un semestre, donc effectivement, où, comme l'a dit Baptiste, différentes filières possibles qui s'offrent à nous. Il y a ensuite un an de césure, donc en entreprise avec de mémoire 6 semaines obligatoires à l'étranger. Et ensuite, donc la sélection de la majeure, donc en l'occurrence le consulting pour ma part, et un semestre à l'étranger. Et donc, en fait, à l'issue de l'année de césure, soit on fait le semestre à l'étranger et ensuite on fait la majeure, soit on favorise la majeure et ensuite le départ à l'étranger. Et donc, Audencia, et donc là, peut-être que Baptiste, tu pourras compléter, mais à mon époque, n'avait pas de point de rattachement, en tout cas d'école à l'étranger. Donc, c'est vraiment du parcours intégré dans d'autres universités. Et pour ma part, j'étais parti au Cambodge. Voilà. Ok. ouais, moi, mais je sais pas trop. Je sais qu'il disait, en tout cas, Audencia a des écoles en Chine, mais j'ai pas, comme je suis arrivé il y a pas longtemps, c'est un peu plus loin. J'ai pas trop regardé exactement, mais je sais qu'ils ont des campus. Ils doivent avoir 3 campus en Chine, Ok. à Shenzhen, je crois. Et donc peut-être qu'il y a des échanges qui sont possibles dans ces campus, mais principalement la plupart des échanges, c'est avec des universités partenaires. Et je sais que la condition de diplomation, donc du master, c'est d'avoir effectué 12 mois à l'étranger Ok. sur un cursus global. Ok. Très bien, merci. Et ensuite, pardon. Non, non, pardon, je te laisse continuer. Non, et en fait, et aussi les départs à l'étranger aussi. En fait, il y a différentes règles en fonction du parcours qu'on prend. Il y a non, il y a 4 principaux parcours. Le parcours modulable, où on choisit un peu ses semestres de cours ou de stages, un peu comme on veut, avec différentes options. Donc ça, c'est pendant toute la durée du M1 plus la césure. Donc ça fait 4 semestres.
Et donc, pendant ce parcours, pour ce parcours, il faut faire deux semestres académiques et 2 semestres en stage, où ça peut être des stages, ça peut être du bénévolat ou des projets humanitaires. Donc ça, c'est pour le parcours modulable. Après, il y a le parcours engagement aussi, qui nous permet de nous dégager toutes nos après-midi pour se focaliser sur un événement. Donc, comme par exemple en étant dans une liste, ou dans une asso, pardon. Si on a un projet entrepreneurial ou si on veut travailler à côté en plus. Ça nous permet d'avoir toutes nos après-midi. Et il y a le parcours aussi apprentissage, où là, du coup, il y a besoin de moins d'expérience à l'étranger. Et le parcours double compétence, comme j'expliquais tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Margot, je te laisse prendre la main. Ouais. Alors moi j'ai une petite question concernant votre arrivée à Audencia. Est-ce que vous avez senti des différences vis-à-vis des prépas, enfin de ceux qui arrivent de prépa, et entre ceux qui arrivent de prépa et ceux qui arrivent d'AST? Donc est-ce que, bah vas-y Thomas, si tu veux commencer. Pour ma part, c'est plutôt un des aspects qui est assez différenciant, j'ai l'impression, dans pas mal d'autres écoles. Vraiment, l'intégration qui se fait facilement entre les AST et les écoles. On avait à l'époque, par exemple, fake listé AST, alors qu'en réalité, on ne peut pas être admis en tant que bureau. Ce qui permet plutôt d'être intégré dans toute la phase de campagne. Il y a vraiment une recherche, je pense, à ce que les prépas et AST se regroupent et s'intègrent bien. Donc, pour ma part, j'ai plutôt été agréablement surpris par le bon feeling avec toutes les personnes qui étaient autour de nous. Ouais, complètement. En fait, à Audencia, on n'est qu'en groupe de TD. On n'a pas du tout d'amphi. Et en fait, les groupes de TD sont faits, ça mélange tout le monde. Il n'y a pas des classes que prépa et des classes que AST. Tout le monde est mélangé. Donc, il y en a qui viennent de prépa ECG, d'autres qui viennent de prépa AL, BL, de prépa D1, D2, des licences, des BUT, etc. Et donc, en fait, tout le monde est mélangé, tout le monde s'intègre. En soi, qu'on vienne de prépa ou qu'on vienne de licence, bah, ça n'a pas, ça a pas, ça a pas une importance absolue. Et c'est pas parce qu'on vient de prépa ou qu'on vient de licence qu'on est rejeté. Et donc, il y a une très bonne intégration. L'intégration se fait avec tout le monde. Et tout le monde peut intégrer toutes les assos qu'il veut, qu'ils soient en AST1 en tout cas. En AST2, les recrutements se font avant pour avoir la possibilité de participer à des assos avant de partir en stage. Et donc, ce qui est plutôt bien. Bah, justement, tu nous parles des assos. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vie associative à Audencia? Comment s'est passée votre intégration et si vous avez pu participer, vous rentrer dans des assos? Bah, Baptiste, vas-y, vu que tu étais sur le sujet. Et ben, la vie associative à Audencia est très dynamique. Il y a pas mal d'assauts dans différents domaines. Ça passe par la musique, par l'entrepreneuriat, par l'œnologie, et après il y a tout ce qui est bureau, donc bureau des arts, bureau des sports et BDE. Euh, donc assez dynamique. Moi, en fait, les recrutements des AST1 se font après les campagnes des bureaux. Donc là, les campagnes, c'est en ce moment. Donc ça a commencé vendredi et jusqu'aux vacances, donc jusqu'au 24 à peu près. Et ensuite, les assos feront leur recrutement pour les personnes qui ont pas de, pour les personnes qui n'ont pas d'asso ou pour les personnes où leur liste n'a pas été élue. Pour compléter, il y a la plus grosse association, le plus gros événement qui est porté par les étudiants, qui est le triathlon de la Ouais, Bolle, qui regroupe, je pense, 6000 participants, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est assez ouais, colossal. c'est normal. Et donc, ça implique pas mal de bénévoles, en fait, qui sont pas forcément dans le bureau ou l'association à l'année, mais qui viennent donner un coup de main et épauler. Et donc, du coup, c'est un événement hyper festif où on va retrouver quasiment une centaine de gens de l'école qui sont chargés donc, du bénévolat sur l'événement. Et puis, ça permet aussi de faire un week-end un peu de copains en début d'année, puisque je crois que c'est en Mm. septembre, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est fin Euh, septembre. Donc et ça aide bien c'est l'intégration. Ouais. c'est très sympa, ouais. Ouais, ça, c'est une Super, des grosses assos. très bien. Et bah, ma dernière question, ce serait par rapport à la césure, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'opportunité de faire des stages et qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait comme stage?
Et Thomas. Alors, moi, j'ai fait 3 stages pendant ma césure. J'en ai fait un premier assistant marketing dans une filiale de Noroto à Bruxelles. Concrètement, découverte un peu de tout l'aspect pub, mise en avant produit et catalogue de référentiel des différents produits intégrés dans les magasins. Et j'ai ensuite fait 6 mois de stage pour les brasseries Cronenbourg en tant que chef de secteur, donc concrètement commercial pour distribuer les produits et animer un réseau de 60 magasins pour l'enseigne, enfin pour le groupe des brasseries Cronenbourg. Et ensuite un stage d'audit de 4 mois chez Mazars pour découvrir le monde obscur de l'audit et un petit peu plus me rapprocher de la notion de conseil, d'accompagnement de clients et de missions un peu flash, quoi. Et donc pour ma part, là, en fin d'année, donc en fin de première année, on doit faire un stage de 6 semaines minimum, donc en France ou à l'étranger. Donc c'est laissé c'est au libre, c'est libre. Mais c'est mieux de le faire à l'étranger. Là, j'ai trouvé mon stage à Nantes, dans un cabinet d'audit nantais. Et donc l'avantage aussi de la ville de Nantes, c'est qu'elle est assez dynamique en termes d'entreprise dans différents secteurs. Et donc, si on veut trouver des stages à Nantes, ça se fait assez facilement. Et, euh, et donc ça, c'est une bonne chose, la, la dynamique de la ville. Et ensuite, dans mes futurs stages, j'aimerais bien, je vais faire une année de césure du coup, ou 2 fois 6 mois de stage, mais je ne sais pas encore dans quel domaine je vais faire ça. Ok, et ma dernière question, c'est vis-à-vis des campus. Il y en a 3 en France, vous étiez ou vous êtes sur lequel? Et est-ce qu'il y a la possibilité de changer entre enfin, en fonction de vos années sur les différents campus en France ou pas? Donc voilà, vas-y Baptiste, si tu veux commencer. Alors, il y a différents campus, effectivement. Je pense qu'il y en a 5, mais pour le PGE, il y en a 2 principalement. Il y en a un à Nantes, où en fait tous les cours se passent là-bas. On a quelques cours hein, dans le campus dans le campus de bachelor à Nantes, aussi qui est dans le centre-ville de Nantes, parce que le campus Atlantique est au nord de Nantes. Ça se fait assez facilement en tram. Il y a à peu près un quart d'heure du centre-ville de Nantes. Et sinon, il y a le campus à Paris, qui est à Saint-Ouen, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et là, c'est principalement les alternances qui sont là-bas. Les alternances, en fait, elles sont soit à Paris, soit à Nantes. Mais on est principalement dans le campus de Nantes. Et vas-y Thomas, si t'étais sur quel campus toi? Sud Nantes, ouais. Ok, aussi. Ouais, Et tout à il y a fait. possibilité du coup de bouger ou pas? Enfin, toi Thomas, t'es resté tout le Moi, je temps suis à Nantes. resté à Nantes, ouais. Très honnêtement, à l'époque, je pense que c'était possible de faire des ponts, mais j'en mettrais pas ma main coupée, donc je préfère que Ok. Baptiste confirme ou botte en touche. Et je vais enchaîner avec une question du chat Ouais, qui est liée à ta réponse, Thomas. bah, en fait, non, on peut pas. Non, c'est principalement. Comment? Ah, pardon, moi j'ai une mauvaise connexion, mais vas-y, je te laisse finir. Non, non, mais voilà, c'est tout. En fait, changer de campus, c'est assez compliqué. Bah, on peut pas même. Bah, je pense pas qu'on puisse. Et du coup, c'est comment de vivre à Nantes? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une ville à taille humaine assez comparable à Lille, hein. L'ambiance assez festive, assez jeune. Il y a pas mal de dynamisme qui est créé par l'école, mais c'est aussi une ville où on se sent bien pour y faire du sport. Il y a pas mal d'activités qui sont proposées par l'école, mais pas que. Il y a la proximité avec la mer qui est quand même pas négligeable, qui est assez sympa. Et il y a un cadre de vie qui est hyper agréable, ouais. Donc, avec des quartiers pour lesquels voilà, on peut vite se sentir bien et c'est plutôt une belle ville, ouais. Je te rejoins complètement. Mais j'ai tendance à dire aussi que Nantes, c'est un peu un petit Lille. Niveau ambiance, il y a une très bonne ambiance. Et c'est sûr qu'à Lille, l'ambiance peut parfois être meilleure. En fait, l'avantage de Lille, c'est que tout
est vraiment concentré dans une seule rue. Et à Nantes, les les bars sont un peu dispersés, mais il y a une très bonne ambiance et c'est très agréable de vivre à Nantes. Et il y a une autre question du chat qui est, vous aviez eu quoi comme école après les concours et pourquoi vous avez préféré Audencia par rapport à d'autres potentielles écoles? Vas-y, Vas-y, Baptiste. Thomas. Pardon. Ah, bon, ok, bah, j'ai eu. Alors moi, j'ai eu, donc je pouvais aller que jusque schéma, et donc la meilleure école que j'avais eue, c'était Audencia. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Audencia. Et aussi, en fait, j'ai découvert l'école grâce aux aux différentes recherches qu'on devait faire j'ai oublié le nom du cours, en communication interpersonnelle, où chacun était chargé de présenter une école, et j'ai découvert Audencia, et j'ai plutôt bien accroché avec les différents parcours qu'ils proposaient. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi Audencia. Et pour ma part, du coup, j'avais plutôt passé EDEC, EM, ESCP, Schema Grenoble, de mémoire. Toulouse, pardon. J'ai pas été admis ni à l'ESCP, ni à l'EM et ni à EDEC. Et donc, en réalité, bon feeling avec Audencia. Et j'avais passé l'IESEG aussi. Bon feeling avec Audencia. Et donc, choix très facile à faire par rapport à la journée d'intégration qu'on avait pu faire, enfin, que j'ai pu faire sur place et avec le ressenti que c'était en définitive l'école qui m'avait un peu choisi, quoi, comme Harry Potter. Et vous avez un peu déjà répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a l'opportunité de faire une alternance à Audencia? Est-ce que si oui, vous savez comment ça se passe pour l'alternance? Baptiste a Ouais. l'air de savoir, donc je vais te laisser répondre. Ouais, en fait, à chaque année, c'était possible d'avoir de l'alternance, pas sauf en première année. Mais donc, dès la première année de master, on peut faire une alternance de 2 ans, soit en marketing, soit en finance. Et donc, souvent, ce qui se dit, c'est que les places sont limitées, mais chaque année, toutes les places ne sont pas pourvues. Et en fait, dès qu'on a son entreprise, ben, on a forcément sa place en alternance. Ensuite, il y a une alternance pendant 1 an et demi. Et donc, du coup, c'est au milieu du M1 qu'on la commence. Là, c'est en audit. Et ensuite, pendant le Master 2, il y a il y a plusieurs alternances possibles, un peu dans tous les domaines, en marketing, en finance, en audit. Euh, voilà. Et donc, c'est soit à Nantes, soit à Paris. Ok, génial. Thomas, je ne sais pas si tu as d'autres infos à rajouter, mais Non, non, ça me paraît assez exhaustif. bah, génial. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des personnes. Nous, on a fini nos questions, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu. C'était très complet et ça nous a apporté beaucoup d'informations très utiles sur Audencia. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Et Au revoir. n'hésitez